Allez, c'est parti, j'espère que vous portez tous très bien. On va se faire une petite vidéo sur Toyar, comme d'habitude. On va aller voir les nouveautés, et il y en a eu quelques-unes toute cette semaine. J'en ai vu pas mal passer sur Facebook, et je me suis dit ce serait plutôt cool de se faire ça en vidéo. Et là, on est vendredi soir, donc la vidéo va sortir samedi. Il y aura d'autres vidéos dans la semaine. J'en dis pas plus. Je peux peut-être dire un petit truc, c'est qu'il y aura une autre vidéo sur la Batmobile, parce que j'ai commencé à faire de la peinture dessus, de la customiser, et ça fait, c'est plutôt pas mal. Honnêtement, ça a son charme, et c'est pas totalement terminé, c'est pour ça que je montre rien. J'ai mis une première photo sur Instagram, et j'en dis pas plus. Donc on verra ça en vidéo une fois que ce sera terminé. Et il y aura également d'autres vidéos, vous inquiétez pas, sur dans les prochaines semaines. Donc voilà. On va aller tout de suite démarrer l'application qui va me permettre de regarder tout ça ensemble. Donc voilà. Alors là, nous sommes calibrés avec le son et la vidéo. Alors, effectivement, il y a pas mal de nouveautés, je peux le voir là. Ouais. On avait arrêté ça juste ici avec le Hellbat et Ben Affleck. Ensuite, on a quoi? J'aime bien aussi un petit peu Walking Dead, on va regarder ce que ça donne. Petite figurine, fait par qui ça? IA Toys. Je connais pas du tout. C'est du 1/18e, ça a l'air 1/18. Me semble que c'est vraiment très très petit ça. 1/18, ça doit être comme la figurine de Batman que j'ai avec... en gros, ça doit ressembler à ça, du 1/18, à peu de choses près. Si je me trompe pas. Oh putain de merde. Donc, ok. C'est quand même joli, hein, pour la taille, là, honnêtement. C'est fou. Donc, le petit Daryl, il est vendu avec tout ça. Et ça, probablement que c'est un espèce de petit diorama. Prototype. Ok, donc c'est un prototype. C'est pas l'objet final. Et est-ce qu'on a un prix là-dedans? 2024, $24. Ok. Ça a du sens, c'est vraiment joli quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça m'intéresse pas. Le Superman comme ça, Superman, cela ne m'intéresse pas non plus. Le Mondo Motu, ça ne m'intéresse pas. Mais ça par contre, ça m'intéresse. Selina Kyle. Donc il s'agit de Anne Hathaway dans The Dark Knight Rises, et on va regarder ça tout de suite, fait par McFarlane, et c'est une label gold. Ok, c'est très joli, c'est ce que je peux en dire là pour l'instant. C'est vraiment joli quoi. Après, ce qui me dérange un peu, c'est que j'aurais peut-être préféré qu'ils sortent la moto toute seule, parce que Selina, je m'en fous un peu personnellement, mais la moto, j'aurais peut-être aimé l'acheter. Donc là, t'es obligé d'acheter avec cette figurine-là, qui m'intéresse pas, qui sera invendable. Donc voilà. C'est le seul truc que j'ai à dire, mais en tout cas, la figurine est magnifique, mais la figurine ne m'intéresse pas. Donc probablement que les lunettes vont pouvoir retomber, etc. Là, un petit peu ce que fait habituellement McFarlane, hein, les lunettes se bougent et tout, là, donc plutôt sympa. La moto, le Batpod est vraiment superbe. Très très belle pièce. Et là, ils nous ont sorti aussi une figurine de Bruce Wayne, de Christian Bale dans The Dark Knight. Et bon, c'est sympa, mais je reconnais pas du tout Christian Bale. À moins que vous le reconnaissiez, moi je le reconnais pas du tout, mais c'est sympa. Honnêtement, les articulations, ça passe. Avec ce costume-là, c'est ça l'avantage de ce costume-là, c'est que, vu que ça fait vraiment armure technologique, ça passe vraiment bien les articulations sur ce genre de figurine-là. Et elle me déplairait pas. Je vous le dis honnêtement, si j'arrive à la pécho, probablement qu'elle va finir à la maison. En plus avec le petit gun et tout là, le petit sac à dos. Non, c'est vraiment très très joli quoi. Donc deux belles petites dingueries là que nous sortent McFarlane, vraiment sympa. Le Batpod avec Selina Kyle, avec Catwoman, pardon, j'étais pas du tout au courant. Donc petite surprise cette semaine quand je l'ai vu. Est-ce qu'on a les prix? Nous n'avons pas les prix.
Ouais, on n'a pas du tout de prix. Et ça sortira... Lalalala. Donc les précommandes sont le 24 janvier. Donc c'était déjà il y a 2 jours. Et ok. Bon, pas grand chose d'autre à dire dessus. On attendra que ça se termine. Enfin que ça sorte pour avoir les vrais prix et tout. Ici on est sur quoi? Ça c'est des figurines d'horreur. Star Trek ça ne m'intéresse pas. Oh, on a peut-être un peu plus de photos. Et peut-être plus d'infos sur les prix et tout. Alors, on est sur là, pas de prix par exemple, mais on a beaucoup plus de photos. Donc effectivement, comme je disais, hein, les lunettes peuvent descendre. J'aimerais ça aussi que ce soit des roues en caoutchouc. J'y crois pas trop perso, mais bon. Non, c'est très joli, hein. C'est superbe. Même Catwoman, tu vois, c'est pas mon délire là. Elle est magnifique. Donc dans le pack, on va retrouver ça. Les deux mitraillettes, 2 mains différentes, et la fameuse Catwoman avec ça. Non, c'est très joli pack. Belle dinguerie qui nous sortent là, la petite boîte juste derrière. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et si vous allez l'acheter. Personnellement, comme je dis, si j'arrive à trouver la Batpod sans la figurine, ça m'intéresse beaucoup. Avec la figurine... Après, il faut voir les prix, là, mais... Parce que je sais que c'est une figurine qui se vendra pas. Ici, ça se vendra pas, quoi. Mais le Batpod... Vraiment sympa. Après, tu me diras, c'est pas non plus... c'est pas non plus... en termes de détails et tout, tu sais, c'est genre 2 roues avec un espèce de squelette... C'est pas non plus hyper compliqué, quoi. Surtout que je l'ai déjà en voiture radiocommandée. Probablement, enfin en moto radiocommandée. Donc probablement que ce sera à peu près la même taille. C'est même quasiment sûr. Celle-là était plutôt sympa, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez. Même la figurine était super jolie. Mais ouais, vraiment sympa cette petite moto. Je vous invite à la regarder, la vidéo, la review de cette moto radiocommandée. Franchement, c'était il y a environ 2 ans, si je me souviens bien. Et c'était vraiment cool. On va continuer sur les figurines. Donc là, on est toujours sur la boîte. Et la figurine de Christian Bale. Elle est jolie, hein. Elle est vraiment jolie. Il y a quelques traits de Christian Bale, mais c'est pas lui. Tu sais, je le reconnais pas perso là, mais c'est ressemblant. Il y a quelques traits. Là. C'est quand même une très très belle figurine. Hein. Comme je vous dis, regardez, ça se voit même pas les articulations, tu sais, au niveau du ventre là, ventral, là, au niveau des abdos. Elle se voit même pas du tout. Et ça s'est pas encore fait. C'est la première fois que je vois ça. Justement, l'espèce de petite grenade, de petite bombe, là, la petite mine qui colle comment ça s'appelle, aux vitres. C'est la première fois que je vois ça. Donc ça, je vous dis, il y a des chances que si j'arrive à la pécho, ça finisse à la maison. Mais le gros problème qu'il y a, c'est que le Dark Knight, en général, c'est sold out très rapidement. Et tu sais, ça a tellement... je dirais pas bercé, mais ça a tellement marqué les gens, ce film-là, cette trilogie. Bah pas trop la trilogie, parce que Batman Begins est tellement passé inaperçu que les gens s'en sont rendus compte qu'après le Dark Knight, ils se sont dit, bah merde, il y a un 1. Donc c'est plus pour le Dark Knight et The Dark Knight Rises, où là vraiment les gens ont eu un gros coup de cœur. Et c'est pour ça qu'elles vont être dures à choper, ces figurines-là. Je sais que celle avec le masque est très dure à attraper aussi. Bah je dis à attraper, à choper sur internet. On la trouve pas en dessous de 60$ et je trouve ça cher quand même pour ce que c'est. 60$, c'est quand même un bon prix. Là. Enfin, je dis bon prix, un gros prix, quoi. Mais là, par contre, tu vois, quand on la voit dans le pack, là je retrouve les traits à Christian Bale, tu vois. Juste ici, là, je retrouve les traits, là. C'est vraiment une belle figurine. J'ai rien à dire dessus. Super. Pardon. Le coca me fait rôter. Ah! Oui, monsieur. Par contre, le sac, me semble que dans le film, il est beaucoup plus volumineux, beaucoup plus gros, beaucoup plus de relief. Mais on est sur la ressemblance, hein. Vu de derrière, c'est exactement le même sac. Par contre, il a un aspect goudronneux. Non, c'est sympa, c'est vraiment une belle figurine. Franchement,
deux très très belles figurines. Et on n'a toujours pas les prix. L'eau, pas de prix. Ensuite, ça c'était du Star Wars. J'ai vu Mezco qui sortait une figurine de Robin, mais me semble qu'on l'avait déjà vu, mais pas avec autant de photos. Donc on va regarder ça. Il est vraiment marrant, hein. Très vintage. Il a une bonne bouille, là. C'est sûr que ça finit pas à la maison, mais il a une bonne bouille. Il fait très très enfantin, très lutin, et il est vraiment marrant, il va bien avec le costume, là. Non, c'est une belle petite figurine, même la Batman n'est pas dégueulasse. Plutôt sympa. Ouais, très belle. C'est sympa. Et là, on va retrouver les trois têtes différentes. Et des mains différentes. Et là, on a plusieurs accessoires. Les Batmanotes, ça c'est les coups. Batarang, Bat-grappin, le lance-pierre, ou ouais, je pense que c'est un lance-pierre. Le masque à oxygène et le socle juste là. Oh, c'est joli. Vraiment joli. Ça me fait un peu penser au 66 fait par Hot Toys. Ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Niveau du prix, 90$ US. Et il commence à être envoyé au mois d'août. Ensuite, ici on a un Shredder. Et merde. Là on a un Raphaël. Avec un aspect loup-garou, quoi. De chez NECA. Ok. C'est marrant là le petit piège piège à ours là. Bah je dis un loup, non, c'est quoi, c'est un ours ou c'est un loup? Là je partais sur un loup, mais vu que quand j'ai vu le piège à ours, je me suis demandé, oh la bouille là, il est trop marrant là. Mais non, je pense que c'est un loup-garou, non? Là il a une tête de loup-garou. Ouais, c'est ça, Wolfman. Ouais. 35$ US. NECA 7 inch, ok. Cool. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Figurine de Tekken. Green Lantern. Et Godzilla. Qu'est-ce que c'est ça, Godzilla? Ah, c'est une figurine? J'ai toujours pas vu. Genre, j'ai vu qu'il y avait une série, je croyais que c'était un film. Mais je sais pas où je peux le voir, la série, ça a l'air vraiment cool, le truc qui se passe dans les années 40 ou 60, là, je sais pas trop quoi, là. Ben, je pense que ça sort de ça, là, cette figurine-là. Elle est vraiment jolie, j'aime bien. On voit très peu les articulations, et j'aime beaucoup quand on voit très peu les articulations. Je trouve que ça donne du style à la figurine. On est sur du 8 pouces de haut et 14 de long. 7 inch quoi. Ok, c'est quand même une petite figurine. 85$. Et il n'y en a que 1500 dans le monde. Septembre 2024. Ok. Voilà. Ben, on a fait le tour. J'espère que ça vous aura plu comme une petite vidéo. J'ai bien vu que vous m'avez envoyé des mails sur ma boîte mail, sur Instagram également, peut-être même sur Messenger, je crois. Faut que je regarde, mais faut que je regarde ça ce week-end ou dans la semaine prochaine concernant vos collections. Et c'est sûr qu'il va y avoir une prochaine vidéo là-dessus, donc l'épisode 5. Ça va très très vite, mais j'adore ça. Donc si vous voulez toujours m'envoyer vos photos, vidéos de vos collections, n'hésitez pas. C'est batwheelvoscollections@hotmail.com ou sinon sur Instagram, ou sinon je sais qu'il y en a certains qui m'ont envoyé ça via, en fait c'était une vidéo qui sont sorties sur YouTube, qu'ils ont mis en mode privé, mais que juste avec le lien on peut la regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer ça, et comme ça vous serez peut-être dans le prochain épisode. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!